Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'actualité de notre région. En cette rentrée, on entendra les partisans et les opposants du projet de foyer de requérants d'asile à Nyon. La votation a lieu le 24 septembre. Nous irons aussi à la découverte du nouveau bâtiment du Couchon qui a accueilli plus de 300 élèves la semaine dernière. Et puis, on s'intéressera au Street Food Festival qui aura lieu au Quai de Rive ce week-end. On parle de cuisine de rue. À Nyon, les esprits s'échauffent en vue de la votation du 24 septembre sur la création d'un foyer pour requérants d'asile. La campagne, elle est bel et bien lancée. La parole d'abord aux partisans de ce projet constitué en association. Florian Cavalieri. On a constitué une association pour se donner une crédibilité et que les électeurs et puis les opposants aient quelqu'un de concret en face d'eux. Ce comité regroupe des gens de la société civile, des politiciens, des artistes, tout un tas de personnes dynamiques qui croient très fortement dans la cause et s'investissent à fond dedans. Je suis très impressionné par toute l'énergie qu'ils mettent là-dedans. Et on soutient de cette association un comité justement de 62 noms. Comment avez-vous construit ce comité ? On aurait pu facilement faire un comité avec des politiques. Nous, ça ne nous intéressait pas. On voulait vraiment trouver des citoyens qui sont touchés par le problème des exilés et qui veulent se mobiliser pour le oui le 24 septembre. Ça va du médecin à l'infirmière, à l'agricultrice, même la vendeuse à la Migros qui est très connue, mais qui sera reconnue par tout le monde. Et puis quelques grandes personnalités, comme par exemple André Borschberg, qui est fondateur et pilote de Solar Impulse, Michel Jeanneret, du rédacteur en chef de l'Illustré, José Barencedias, que tout le monde connaît, des gens comme ça qui peuvent un peu faire office de clin d'œil, si vous voulez. Quels sont vos rapports avec la municipalité ? Nos rapports avec la municipalité sont très bons, on communique régulièrement avec eux. On a peut-être voulu éviter un côté tutélaire potentiel de la municipalité ou un côté grand frère qui vient nous expliquer ce qu'on doit faire. On voulait montrer qu'on est des citoyens, on a une minorité de politiciens dans le comité. On voulait montrer que des citoyens de la ville sont réellement pour ce foyer, que ce n'est pas qu'une histoire politico-politicienne nyonnaise. Le fond de cette votation, c'est est-ce qu'on veut accueillir à Nyon des migrants ? C'est ça, le peuple nyonnais doit se prononcer si oui ou non ils sont d'accord d'accueillir ces gens. Ensuite, la taille et la forme du bâtiment, ce sera débattu par la suite et il y aura plusieurs étapes, le droit de construction, plusieurs étapes où les Nyonnais pourront se reprononcer s'ils ne sont pas d'accord avec ce que les VAM proposent. Aujourd'hui, c'est bien une thématique de est-ce qu'on est prêt à nous ouvrir et accueillir ces gens avec solidarité. Quelles sont les actions de communication que vous avez prévues avec l'association 24.9 ? Alors on a défini 3 types d'actions. La première, elle est dans les quartiers. Dans les quartiers, c'est vraiment aller à la rencontre de l'habitant directement chez lui. Ensuite, on a défini une deuxième action qui sera une dégustation culinaire en plein centre-ville sur la place Saint-Martin. C'est 2 types de personnes, des Érythréens et des Afghans qui vont faire à manger. Et une dernière action qui se situera le 9 septembre, où ça sera de 14h à 4h du matin. Point d'orgue de cette campagne pour l'association 24.9, la fête à l'usine à gaz. L'idée, en fait, c'est de faire une grande fête au cœur de la ville pour faire concerner tous les habitants de Nyon, que ce soit des grands, des petits, des vieux, des jeunes, les requérants, peu importe d'où on vient. Donc tout le monde est bienvenu, ça sera prix libre, il y aura plein de choses à faire, à vivre, à se rencontrer, on sera là à disposition des gens. Et du côté des opposants, ce sont deux associations citoyennes qui appellent à refuser ce projet au centre-ville de Nyon. Rodolphe Henner leur a tendu son micro. Alors je suis foncièrement opposée à un centre. Je trouve absolument aberrant d'accueillir des personnes dans un centre. Pour moi, ça devient du parkage. On parle beaucoup de ghetto, mais c'est un petit peu ça. Le fait que le bâtiment ne sera pas équipé d'appartements nous montre clairement qu'il sera pratiquement impossible d'y accueillir des familles. Donc voilà, il y a deux volets qui nous dérangent dans ce projet. Mais comment vous imaginez mettre des enfants, une famille avec des enfants ou des adolescents sur un même étage, sur un même palier, alors qu'il y a en même temps des personnes seules qui vivent dans cet étage collectif? Imaginez le soir pour prendre la douche ou l'intimité familiale. Elle est réduite à quoi?
Pour vous, ceci ne se heurte pas à une problématique d'urgence. Vous dites que dans tous les cas, construire un foyer durera à peu près 4 ou 5 ans et que la mise en place d'une politique de construction d'appartements pour migrants durera à peu près la même chose. Oui, quand on voit ce qui se construit à Nyon en ce moment, si on réserve dans les nouveaux quartiers une certaine proportion d'appartements pour cet usage, on arrive à une échéance de 3-4 ans. Maintenant, le délai que vous citez, 5 ans pour la construction du centre, c'est un délai optimum. Ça peut aller plus long. Donc on est un peu dans la même fourchette de temps. On a beaucoup de constructions à Nyon, on a beaucoup de choses qui se mettent en route, on a des plans de quartier, il y a absolument moyen d'intégrer de trouver des appartements pour ces requérants, alors que la construction d'un bâtiment de cette sorte, de toute façon, prendra au bas mot 5 ans, si tout va bien, et en 5 ans, il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Je pense que l'EVAM a quand même pas mal de structures et de potentiel pour faire face à des afflux massifs dans le canton sans obligatoirement construire ce centre à Nyon. Centre qui va héberger environ 180 personnes d'après les projections. À savoir que Nyon doit héberger environ 180 personnes, ce qui veut dire que toute autre possibilité d'hébergement en appartement serait carrément rendue néante à Nyon, étant donné qu'on remplit nos obligations au niveau cantonal, on ne va pas aller chercher plus loin. Si la population refuse la création de ce foyer au centre-ville, qu'est-ce qu'on fait politiquement le 25 septembre au matin ? Alors, politiquement, on doit se bouger. On doit se bouger. 2 pistes qui ont été données au conseil communal, c'est les 2 postulats. On voit qu'on a des projets qui arrivent sur la commune de Nyon de quartier, de plans de quartier, peut-être même des parcelles qui seront certainement dévouées à des coopératives avec lesquelles on va signer des conventions. Et on essaie de se bouger dans ce sens-là pour trouver les appartements nécessaires. À savoir qu'actuellement, je pense qu'avec 4 personnes en appartement, par appartement, on peut imaginer que 25 ou 30 appartements dans toute la superficie de la commune peuvent suffire à répondre aux besoins actuels que le canton nous demande. Donc vous nous assurez, le comité d'opposition n'est pas en train de jouer la montre? Ah, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Moi, je regrette que depuis 3 ans, on n'ait pas été pris au sérieux avec nos postulats et qu'il n'y ait pas une vraie réflexion dans cette direction. Et je trouve que c'est plutôt nos autorités qui ont joué la montre. Voilà, et pour clore ce chapitre, notez qu'un débat public s'est tenu hier soir à Nyon, organisé par NRTV et le quotidien de la Côte. Vous le voyez sur ces images. Il sera diffusé ce jeudi soir sur notre antenne, ainsi que sur les réseaux sociaux. Le centre sportif de Collovray sera au centre des discussions lors du prochain conseil communal de Nyon. La municipalité lui soumettra un préavis d'un montant de 6 millions de francs en vue de l'achat de 2 parcelles. Objectif, l'extension possible du centre sportif. Le point avec Florian Cavalieri. Oui, la municipalité demande l'achat de ces 2 parcelles situées à Collovray. Ces 2 parcelles qui sont contiguës au terrain qui nous appartiennent, où il y a le centre sportif. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir la possibilité d'étendre tout le complexe sportif de Collovray à l'entrée de ville. Et on a 2 parcelles, puisqu'en fait, on a une parcelle qui est déjà en zone d'utilité publique, donc où on peut réaliser directement des infrastructures, ou en tout cas des aménagements. Et puis la deuxième est en zone agricole, donc ce qui demandera toute une procédure pour la mettre en zone d'utilité publique. Donc il y a 2 montants avec des temporalités différentes d'acquisition. L'objectif, c'est de transformer ce centre de Collovray en centre d'excellence du sport et voire aussi d'y faire accueillir le cirque CNI. Oui, c'est lié aussi au cœur de ville, puisqu'on souhaite transformer aussi le centre, donc Pertan-Usterie. Et si le conseil communal nous a donné moyens, à ce moment-là, le CIRCNI aura de la peine à continuer à s'établir sur le parc Pertan, le futur parc Pertan. Et on souhaitait le déplacer aussi à Collovray dans cet emplacement. Et l'acquisition de ces parcelles nous permettra de les accueillir dans des bonnes conditions. Il y a aussi un projet de halle multisport sur ce site. Exit donc le centre de congrès. L'UEFA est out et la municipalité nyonnaise reprend ce projet à son compte. Il y aura un préavis qui va être déposé. Oui, alors on a un groupe de travail qui a été créé et qui travaille sur ce centre multisport. L'objectif, c'est de redéfinir effectivement le côté financier, puisque l'UEFA n'est plus partenaire, et puis toute l'implantation par rapport à différents aménagements, puisqu'on a la RC1 qui est liée, on a la piscine, différents éléments qui doivent dont on doit tenir compte pour cet aménagement. Donc un préavis sera déposé pour une étude. On parle aussi d'une vraie patinoire sur le district de Nyon. Le HC Nyon pousse, plusieurs communes sont intéressées. Est-ce que là, on prépare le terrain pour que Nyon remporte le morceau ?
Pas forcément à Colovray, non. On est en train aussi de regarder certains emplacements. Il est vrai qu'après, comme vous parliez de centres d'excellence, on pourrait penser que la patinoire pourrait en faire partie. Après, c'est aussi une question de choix, puisqu'on a quand même le terrain n'est pas extensible. Il faudra faire des priorisations entre un centre multisport ou une patinoire. On ne peut pas utiliser tout l'espace pour les bâtiments. On doit aussi garder un petit peu d'espace en périphérie. Alors pas forcément ces deux objets sur le même site, mais halles, multisport et patinoire, c'est dans les projets de la municipalité. Alors le centre multisport est effectivement dans les priorités de législature, donc c'est le projet sur lequel on travaille maintenant. Et puis la patinoire, c'est un autre élément, mais qui n'a pas encore été discuté en municipalité. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Stéphanie Schmutz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes municipale en charge notamment des sports. On l'a bien compris, ces deux parcelles ne concernent pas la fameuse halle multisport. Pourquoi ? Puisque la halle multisport avait déjà été prévue il y a une dizaine d'années. Un préavis avait été déposé par la municipalité à cette époque-là sur un terrain qu'elle légalisait. Et l'impatience des clubs locaux, justement, vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est un long serpent de mer. Qu'est-ce que vous répondez à cette impatience ? Que je la comprends, mais que la municipalité travaille pour le sport déjà en ce moment, puisque cet hiver sera mis à disposition des Nyonnais, des gens des environs, une piscine avec 8 lignes d'eau, 3 nouvelles salles de sport, et puis que là, au mois d'octobre, la salle du Couchon sera flambant neuve avec des vestiaires adaptés, ce qui n'était pas le cas avant. Chaque chose en son temps, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Stéphanie Schmutz, vous restez avec nous puisqu'on a évoqué un autre sujet qui concerne l'un de vos dicastères, l'enfance, avec la rentrée scolaire, naturellement. Elle est déjà arrivée, c'était la semaine dernière. À Nyon, ce sont 362 écoliers qui ont investi les 18 classes du nouveau bâtiment du Couchon, justement. La semaine dernière, la ville y organisait une petite visite des lieux et Florian Cavalieri y était. L'école du Couchon est un bâtiment qui nous ravit, puisqu'il offre une infrastructure qui est une infrastructure digne des conditions d'enseignement actuelles, une technologie avec des dalles interactives qui vont permettre aux enseignants de développer tout l'aspect du numérique à l'école, et puis aussi une manière de mieux organiser la prise en charge des élèves qui ont des besoins particuliers ou besoin d'un petit coup de pouce en termes de pédagogie compensatoire, avec un nombre de classes suffisamment important pour qu'on puisse avoir une belle équipe qui reste sur un même site et puis qui puisse de ce fait-là donner davantage d'aide aux élèves plutôt que de se déplacer d'un bâtiment à l'autre. Et c'est la journée continue grâce justement aux infrastructures parascolaires qui sont juste à côté, avec aussi à terme, en octobre, la présence sur le site du service psychologique, logopédique et psychomotricien, et puis aussi dentistes scolaires, écoles, familles et infirmières scolaires réunis sur un même site. C'est un bel outil qui va accueillir 60 enfants, qui a accueilli dès hier 60 enfants. Il est réparti en 3 salles, ce qui nous offre la possibilité de faire des petits groupes ou de laisser le groupe en grand groupe, puisqu'on a des grands espaces. De plus, les plafonds nous permettent une superbe sonorisation, ce qui permet de faire des superbes activités dans un calme pour tout le monde. On a cherché longtemps après un nom adapté à cette nouvelle structure, et puis simplement dans une discussion, le terme de juste à côté nous est apparu parce qu'il est juste à côté de l'UAPE du Cèdre Magique qui accueille des enfants de A à 3P et juste à côté de l'école simplement. Alors le cas, c'était un peu pour donner un côté plus moderne, plus jeune à ce nom, pour ne pas l'écrire de la façon la plus correcte en français et puis plus sous le modèle d'un SMS. C'est la planification scolaire, nous en sommes maintenant aux 2/3, donc c'est une étape importante. La prochaine étape est la dernière, en tout cas en ce qui concerne les nouvelles constructions, ça sera l'inauguration et la mise en service du COSI. Oui, je pense qu'on peut le dire, les écoles pour un montant d'environ 120 millions, c'est une grosse étape de cette municipalité précédente. C'est des chantiers importants, je l'ai dit, 120 millions, plus après il y aura encore des montants pour la rénovation des autres écoles, ça sera l'école du centre-ville, ça sera le centre sportif de Rocher, et là nous allons de nouveau approcher les 30 millions. Voilà, on retrouve Stéphanie Schmutz. Quand on voit ces images, on se dit il est bien loin le temps des classes avec le fameux tableau noir, l'odeur et le bruit de la craie. Ça existe encore toujours, c'est une exception, ce que l'on voit dans ces images. Alors, dans tous les nouveaux bâtiments scolaires que nous mettons à disposition des écoles, il y a des tableaux interactifs. Nous avons déjà équipé aussi une ancienne école et puis nous espérons pouvoir continuer et que petit à petit toutes les écoles nyonnaises soient équipées de
tel équipement. À l'image de la nouvelle conseillère d'État Cécile Marel, l'objectif c'est de mettre la priorité, en partie en tout cas, sur le numérique. On l'a entendu aussi dans le sujet. Tout à fait, je crois qu'il faut s'adapter à son temps. La question sensible évidemment du nombre de classes par rapport au nombre d'élèves, là on a vu que la situation semble idyllique, en tout cas dans l'école du Couchant. On sait aussi que, et ça fait partie de la planification pour les écoles, qu'il y a une démographie qui est très forte, qui est attendue ces prochaines années à Nyon. Est-ce qu'on peut avoir la garantie que cette situation va pouvoir être conservée sur les prochaines années ? En tout cas, les projets ont été calibrés pour que d'ici 2030, une classe soit offerte à chaque élève de Nyon. Dans de bonnes conditions, dans les mêmes conditions. Dans de bonnes conditions, oui, vraiment, puisque entre 2012, où la municipalité avait commencé à s'intéresser à cette problématique, et 2030, on imagine les statistiques disent qu'il y aura 1000 élèves supplémentaires, donc le Couchant, le Cossy, et puis des réflexions d'anciennes classes, anciens bâtiments, comme le centre-ville par exemple, ou le Rocher par la suite. On évoquait un serpent de mer tout à l'heure qui est le centre sportif de Collevreuil. Il y en a un autre dans le cadre de l'école, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a en tout cas un, c'est la journée continue. Là on le voit, l'application concrète. On est dans le vif du sujet aujourd'hui. Ah ben c'est clair, hein. C'est vraiment, ça a été pensé. Hein. Ces projets ont été pensés avec le canton, avec les directions scolaires, avec les différents services de la ville de Nyon, pour que l'accueil des élèves se fasse au mieux, non seulement au point de vue scolaire, mais journée continue de l'écolier. Donc les UAPE, mais aussi des salles pour les devoirs surveillés, par exemple, le sport fac, enfin, etc. Une grande partie de cette planification scolaire a déjà eu lieu, mais il reste encore, on l'a entendu aussi, les prochaines étapes, d'autres travaux à venir. La prochaine étape, c'est Cossy. C'est Cossy pour la rentrée 2018. Concrètement, à la rentrée 2018, qu'est-ce qui va changer à Cossy ? Donc 24 classes aussi qui ouvrent avec 3 salles de sport, aussi une UAPE, un restaurant scolaire. Alors c'est peut-être la grande différence avec l'école du Couchant par rapport en tout cas aux élèves. Et puis une piscine qui devrait déjà ouvrir cet hiver. Stéphanie Schmutz, merci beaucoup pour votre présence et puis bonne rentrée à vous aussi. Merci. Direction Gland à présent avec le conseil communal qui reprend ses séances ce jeudi soir avec plusieurs préavis en première lecture. Il sera notamment question là aussi de rénovation scolaire mais aussi d'aménagement routier. Florian Cavalleri. En tout premier, la réflexion du chemin des Magnonnais. Alors, le chemin des Magnonnais, c'est un petit chemin anciennement viticole et sur lequel on doit refaire l'ensemble du souterrain, c'est-à-dire en particulier du séparatif au niveau des eaux. Donc, on profite de ce travail qui est quand même assez conséquent pour refaire bien sûr aussi la surface. Et c'est un chemin qui sera aux normes habituelles du traitement des chemins pour les zones 30 que nous avons chez nous. On va aussi parler des Perrets. Oui, alors Perret, c'est la deuxième étape. Nous avions effectivement déjà réalisé 3 blocs. Vous savez que les Perret, c'est une école qui est organisée par quelques bâtiments. Nous avons 3 blocs qui ont été déjà refaits, donc autant au niveau des enveloppes extérieures qu'au niveau d'éléments de façade qui permettent de réguler la chaleur. Aujourd'hui, c'est 2 nouveaux blocs qui vont être refaits avec l'adjonction d'une nouvelle salle de gymnastique, d'un préau couvert, etc. C'est le gros chantier scolaire onéreux pour la commune. Oui, alors c'est un gros chantier, hein. Il y a pour plus de 18 millions, mais c'est indispensable aujourd'hui. On parle maintenant du taux d'imposition et il ne bouge pas. Alors, bonne nouvelle pour les Glandois, puisque le taux d'imposition va rester à ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur qui nous permette de dire qu'on a besoin de monter le taux d'imposition. Et puis, pour pouvoir assumer les charges d'une ville qui est quand même en expansion, eh bien, il faut pouvoir garder ce taux-là. Donc, c'est ce que nous proposons. Il y a aussi des préavis avec décision. Le premier concerne l'assainissement du bruit dans le secteur avenue du Mont-Blanc. Oui, alors assainissement du bruit, c'est une loi fédérale qui nous impose effectivement de mettre des protections ou d'agir sur les revêtements des routes pour pouvoir diminuer le bruit routier dans certains secteurs. Il y a des normes et à Gland, c'est particulièrement l'avenue du Mont-Blanc. Le législatif devrait aussi se prononcer sur une demande de crédit pour la mise en place de protection solaire au Collège des Tuyères.
Oui, alors un problème finalement lié à des stores qui ne ferment pas, des vitres qui ont eu quelques problèmes, ça c'est certainement des questions de conception. On est toujours beaucoup plus intelligent après qu'avant et aujourd'hui on se rend bien compte qu'il nous faut faire ce travail sans quoi les élèves sont logés finalement dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Donc là c'est un peu plus de 800 000 francs pour ce projet. Et la municipalité de Gland qui devrait présenter à cette occasion, à l'occasion de cette séance son programme de législature. Avis aux gourmands à présent avec la nourriture de rue qui sera à l'honneur à Nyon ce week-end. La nourriture de rue, plus précisément avec la Street Food Festival qui se tiendra du 1er au 3 septembre au quai de Rive. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Pascale Clément, organisatrice de ce festival. Avec nous également Lara Maille-Vauvan. Bonjour. Bonjour. On va peut-être rappeler, Lara Maille, le principe. On vient, c'est gratuit l'entrée. C'est gratuit. Qu'est-ce qu'on y voit ? Alors l'idée, c'est vraiment de réunir tous les meilleurs food trucks, restaurants, traiteurs de la région. Donc nous, on se déplace un peu de ville en ville. Ce week-end, on est à Nyon. Et on sélectionne des food trucks et des restaurants. Donc c'est vraiment autour de la gastronomie, auquel on ajoute toute une panoplie de bars, que ce soit des bars à mojito, des bars de bière artisanale, des bars à vin, des bars à cocktails. L'idée, c'est vraiment d'avoir autant de nourriture que de boissons et tout dans une ambiance musicale et conviviale. Et Pascal, l'importance, la spécificité aussi, c'est de travailler avec, on l'a entendu, des acteurs locaux. Exactement, oui, tout à fait. Donc, on reçoit énormément de demandes pour des emplacements. On sélectionne en priorité les gens de la région et en même temps, on veut faire découvrir aux gens de Nyon d'autres saveurs, d'autres food trucks d'ailleurs. Donc, même depuis Zurich, on a un stand qui vient, de Genève évidemment, partout du canton de Valais et même Vaud. Alors, qu'est-ce qu'on pourra, par exemple, dans les choses intéressantes ou originales à goûter, que ce soit à boire, à manger, qu'est-ce qu'on pourra découvrir ? Alors, dans les nouveautés qu'on a, on a un petit traiteur qui vient de Lausanne, s'appelle Miam Bao, et ils font des petits pains à la vapeur. C'est taïwanais à la base, qui remplissent avec végétarien ou à la viande, mais c'est un peu fusion dans le sens que le remplissage est plutôt européen, mais tout ça dans un pain un peu taïwanais. On a des saumons cuits au feu, donc directement ils font leur feu là, à la braise. Sur place donc ? Sur place, okay. Où les saumons sont accrochés à des planches de bois et cuits autour. On a des burgers évidemment, des grands classiques, on a qu'est-ce qu'on a encore d'autre d'intéressant, de la nourriture asiatique évidemment, pygmy, c'est aussi toujours un peu fusion, toujours un peu adapté avec de la nourriture locale, enfin on va dire des aliments locaux, mais qui transforment ça dans des recettes internationales. Et là on voit les images, je ne sais pas si c'est Vevey ou Genève. Genève. C'est Genève. Donc vous le disiez, vous organisez cela dans plusieurs villes. Les spécificités de Nyon, en ayant eu l'expérience des autres villes, est-ce qu'il y a une particularité à Nyon que vous pouvez déjà Nyon, c'est notre première fois qu'on vient ici. Donc, on a essayé de garder, on garde la taille un peu en proportion de la ville. Donc, c'est un peu plus petit que, je dirais, un Genève ou autre. Et l'avantage ici, c'est qu'on a un espace couvert immense qui va créer aussi cette convivialité où il y a et les stands et les tables sous cet espace couvert, au bord du lac, avec majoritairement des acteurs locaux. Donc je pense qu'il y a tout pour que ce soit un succès. Et pour passer un bon moment, on n'y vient pas forcément, alors essentiellement pour manger et pour boire, mais il y a toute une série d'animations qui est prévue aussi dans le cadre de l'événement. Tout à fait, exactement. Donc on a des DJ qui jouent tout au long de la manifestation. C'est une musique qui accompagne les gens dans l'expérience de street food. C'est aussi une volonté de notre part de décorer les lieux pour que ça soit festif. La musique accompagne le tout, donc on peut passer un moment très agréable. Souvent ils viennent, ils repartent plus. Voilà, c'est ça. On y est, on y reste. Une dernière chose peut-être, là c'est les images de Vevey, du coup j'imagine que l'on voit. La sélection de ces restaurateurs et de ces food trucks, elle se fait sur la base de quoi ? Alors bien sûr j'imagine des produits, oui. Au niveau gustatif, mais quoi d'autre ? Alors on s'assied ensemble, on regarde la liste. Et ce qu'on essaie d'avoir, c'est, entre autres, il y a des choses plus difficiles, mais ça c'est la partie plutôt positive. On essaye de se baser sur de la diversité, parce qu'évidemment, on pourrait avoir 30 burgers. L'idée, c'est pas d'avoir ça. Donc, de la diversité, de la qualité, de la proximité. Donc, après, on essaye de goûter un maximum, d'aller découvrir un maximum. Parfois, c'est un peu une aventure. On goûte sur place et à voir si on les reprend ou pas. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de diversifier un maximum.
La Street Food Festival, c'est à Nyon, au Quai de Rive, ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. On va juste donner les horaires. Vendredi, c'est 17h minuit, samedi 11h minuit et dimanche 11h 17h. Merci beaucoup d'avoir été présente sur ce plateau. Je sais que vous êtes en plein montage, en plein travail, donc j'apprécie particulièrement et bonne chance pour cette première édition, du coup, à Nyon. Merci. Voilà, et merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, jeudi soir, pour une nouvelle édition de l'actualité de notre région. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine, un bon week-end et bon appétit. Ciao.